Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 2 avril 2025, une livraison que nous débutons par l'Égypte, où l'on jouait le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Sur sa lancée de ces derniers jours, Fiston Mayele Kalala a encore fait des merveilles avec Pyramids. L'international congolais a permis à son club d'avoir un pied et demi dans le dernier carré de la C1. Auteur d'un doublé lors du large succès 4-1 des Pyramides FC sur l'AS Phare de Rabat où évoluent Joël Béa et Enoch Inongabaka. L'ancien moscovite confirme son éblouissante forme. Titulaire dans cette partie, Fiston Mayele Kalala n'a pas mis longtemps à étaler toute sa classe. Dès la deuxième minute, il a profité d'un ballon donné par Mostafa Fati après un pressing haut pour ouvrir le score. Le Congolais est revenu 10 minutes plus tard pour inscrire un doublé. Ibrahim Abel parfaitement trouvé Mayele dans la surface de réparation. L'avant-centre congolais a coupé la trajectoire au premier poteau pour enfoncer le clou. Les héritiers des Pharaons ont ajouté 2 autres buts et ont encaissé un dans la suite de cette confrontation. Joël Béa est entré à la 72e minute, tandis que son compère Enoch Inongabaka est resté sur le banc jusqu'au coup de sifflet final. Prestation catastrophique de la défense du club marocain privé d'Enoch Inongabaka. L'AS Phare de Rabat tentera un exploit pour renverser Fiston Mayele Kalala et ses coéquipiers. Pyramide prend une sérieuse option pour rejoindre les demi-finales. L'ancien attaquant de Vital n'avait plus marqué en Ligue des Champions depuis le 26 novembre 2024. Il y totalise 3 réalisations. Toujours en Égypte, le tenant du titre, Halali, a tenu son rang à domicile en disposant 1-0 du Al Hilal du Soudan de l'entraîneur congolais Florian Ibenge. Mohamed Hani a inscrit le seul but de la partie à la 12e minute pour le géant Keirot, qui, à défaut de disposer d'un match confortable, est parvenu à ne pas encaisser de but à la maison et abordera la manche retour à Nouakchott en Mauritanie en ballottage favorable. Mais dans cette équipe soudanaise d'Alali évolue un latéral droit congolais en la personne de Steven Mwela, ancien capitaine des Léopards U23 et de Maniema Union. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de la rencontre. Revenons un peu sur la prestation XXL de Fiston Mayele Kalala qui sort sur une semaine faste, car il y a pratiquement une semaine jour pour jour. Il marquait un but avec l'équipe nationale. Le week-end dernier, il a marqué un autre but en championnat. Et là, maintenant, voici qu'il marque un doublé lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc, en une semaine, il a marqué dans 3 compétitions différentes. Il est vraiment très en forme. Rappelons quand même les stats de Fiston Mayele Kalala cette saison. C'est 13 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Or, avec les Léopards, c'est le meilleur buteur sous des sabres avec 5 réalisations, tout comme Meshak Elia. Rappelons que Fiston Mayele Kalala a marqué tous ses buts en venant du banc, donc il n'a jamais marqué de but en étant titulaire. Et il faut savoir encore une stat très importante, à chaque fois que Fiston Mayele Kalala marque en équipe nationale, les Léopards de la République démocratique du Congo ne perdent pas. 4 victoires et un match nul, et c'était lors du déplacement des Léopards du côté du Sénégal. Revenons un peu sur la situation malheureuse que vit Enoch Inongabaka du côté du club marocain.
Son dernier match date du 15 février 2025. Donc il a passé 5 matchs de suite sans jouer la moindre minute. On ne sait pas ce qui se passe. Est-il en conflit avec ses dirigeants ou bien son entraîneur? Lui qui était titulaire indiscutable en début de saison. On ne comprend pas malgré les mauvaises prestations de son club qui n'est toujours pas de temps de jeu. Et tout ça aussi a des répercussions en équipe nationale car lors de la dernière fenêtre, il n'a même pas joué la moindre minute. Je me demande si ce n'est pas encore Benatia. Parce que Enock Enonga Baka a constitué cette paire de la charnière centrale de la part de la RDC. Vous dites quoi? C'est de l'acharnement sur Benatia? Fiston Mayele qui marque son premier but de la trêve à Nouakchott en Mauritanie. Il aurait pu rencontrer Jean-Florent Ibenge Ikwangé pour lui dire de faire attention à Al Ali d'Égypte. Le club le plus titré, c'est le Real Madrid d'Afrique en termes de titres. Malheureusement, ils ne se sont certainement pas rencontré Jean-Florent Ibenge en faisant le voyage vers l'Égypte. A malheureusement perdu 1-0, mais j'espère qu'ils pourront remonter la pente, même si ce ne sera pas très facile. Alors félicitations à Fiston Mayele Kalala. Lors de cette confrontation, on a eu à avoir 3 internationaux congolais. J'espérais avoir les 3 s'affronter. Il y a eu un du côté de Pyramide FC d'Égypte, il y a eu un malheureusement sur 2 du côté du club de l'Aisfar de Rabat du Maroc. Et ces 3 joueurs représentent les 3 grands clubs de la République démocratique du Congo, en commençant par le plus grand club de la RDC qui reste le tout-puissant Mazembe. En termes des titres, des statistiques, le tout-puissant Mazembe créé en 1939, 4 ans après la création de l'SV Club, créé en 1935, et le dernier club monté en Pembe en 1936, et néanmoins le plus grand club en termes de titres sur le plan continental, mais aussi sur le plan national. Joël Beya vient du tout-puissant Mazembe Anglebert, Fiston Mayele Kalala vient de l'ASV Club, et nous avons Enock Enonga Baka qui est un ancien du dernier club Motema Pembe. Tous ces grands clubs ont remporté au moins un titre continental. Voilà pourquoi ils sont grands. Alors nous quittons le continent africain pour l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 39e journée de la Ligue 1, 3e division anglaise. Peli Rudong Panzu buteur, Rotherham, son club l'emporte en déplacement sur le terrain de Northampton de Luc Mbete. Score final 0 but contre 2 du côté de l'équipe haute. Luc Mbete Tatou était titulaire avant d'être remplacé à la 71e minute. Son temps de jeu passe à 728 minutes sur les 4361 minutes possibles. Il a participé à 9 des 45 matchs avec son club. Après ce revers, Northampton est 19e de Ligue 1 avec 43 points, 10 victoires, 13 nuls et 17 défaites, 38 buts inscrits contre 59 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 41e journée, un déplacement sur le terrain de Peterborough le samedi 5 avril 2025 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Peli Rudong Panzu a marqué à la 22e minute. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive depuis qu'il a rejoint cette équipe en provenance du club de Luton Town qui évolue en Championship 2e division anglaise. Peli Rudong Panzu voit donc son temps de jeu porté à 1018 minutes sur les 1067 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 11 matchs depuis son arrivée dans ce club avec désormais un but inscrit. Après ce succès, Rotherham est 15e de Ligue 1 avec 48 points, 13 victoires, 9 nuls et 17 défaites, 44 buts inscrits contre 49 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 40e journée et la réception de Blackpool le samedi 5 avril 2025 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Ligue 1 pour le compte de la 40e journée. Cambridge United qui recevait Wrexham a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Sur le banc au coup d'envoi, Elias Kachunga a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 72e minute. Son temps de jeu passe à 2899 minutes sur les 4500
56 minutes possibles. L'international congolais a participé à 41 des 47 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits. Après ce partage, Cambridge est avant-dernier de Ligue 1 avec 32 points. 7 victoires, 11 nuls et 22 défaites. 39 buts inscrits contre 65 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 41e journée et un déplacement sur le terrain de Shrewsbury. Ce match aura lieu le samedi 5 avril 2025 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait à cette troisième livraison sportive de ce mercredi 2 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais.